Alors, entretien de Monsieur Houin, le 7 décembre 2016, par Marine Simon, en présence de Monsieur Guimard. Guillemard. Guillemard. Alors, je vais commencer par vous poser quelques questions sur vos origines géographiques d'abord et sociales. Vous habitez dans la région depuis longtemps. Oh oui, tout le temps même. Dans quelle ville êtes-vous né? À Saint-Vendry. D'accord, À Saint-Vendry. Je suis né à Saint-Vendry. Mes parents habitaient, c'était des maisons blanches à la Standard, justement. d'accord, Mais c'était la guerre. Donc ils ont été obligés de déménager, trouver une maison, parce que l'usine était bombardée. Donc je suis né à Saint-Vendry. d'accord. Parce que c'était dangereux de rester dans les maisons blanches. L'usine était bombardée, hein. D'accord. Donc les gens... Les gens essayaient de Voilà. s'enfuir et d'aller dans des endroits un peu plus reculés. Voilà. Avez-vous déménagé au cours de votre vie? Eh bien, moi j'étais à Vernon un petit peu, oui, 2 ans à Vernon, et puis je suis D'accord. revenu par ici après. D'accord. Vous êtes allé à Vernon pour quelle raison? Bah, je jouais au foot à l'époque, et puis Ah oui. les, les clubs de foot trouvaient du travail, quoi. Ah, d'accord. Ok. Vos parents, quelle était leur profession? Bah, mon père a travaillé à la Standard pendant 40 ans. D'accord. Il avait quel poste, vous savez? Il était agent de maîtrise. D'accord. Et votre mère travaillait ou Non. pas? Non, Vous avez des frères et sœurs? non. Des enfants? 4. 4? Qu'est-ce qu'ils font comme métier? Alors, il y a 2 fonctionnaires. D'accord. Dans quelle Il y en a institution? une à la poste, l'autre à la préfecture. D'accord. Le garçon est chez Renault, à Cléon. Ah, d'accord. Et la 3e fille est au foyer. D'accord. Est-ce qu'ils ont fait des études supérieures? Bah, ils ont été au bac tous. D'accord. À l'époque, on arrêtait au bac, hein. Quand ils étaient au bac, je leur ai dit passer des concours, les filles se rentraient fonctionnaires. D'accord. Elles ne regrettent pas. Non, mais si elle s'épanouit, c'est le principal. Votre épouse, elle travaillait? Non. D'accord. Est-ce que vous avez essayé de transmettre ou transmis à vos enfants des valeurs qui sont importantes pour vous? Des choses essentielles? Enfin, qui vous paraissent essentielles? Je sais pas, oui, l'honnêteté, le travail, je crois. Oui. Votre famille est française depuis longtemps? Oh oui, 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 D'accord, donc vous avez parlé uniquement français dans votre tout famille. le temps. Vous avez une religion particulière? Non, catholique, mais pas pratiquant. D'accord, de culture catholique comme beaucoup. Ouais. D'accord. Avez-vous fait des études? Moi, j'ai fait... alors, j'étais jusqu'en 4e. D'accord. Là, je voulais passer un brevet industriel de dessinateur industriel, mais ça Ah s'est oui. pas fait. Pour quelle raison? Après, j'ai fait un CAP. Bah, à l'époque, à l'issue de la 4e, il fallait passer un concours au lieu de faire un brevet en 1 an, Ouais. il fallait faire un brevet industriel en 2 ans. D'accord. Mais il fallait passer un concours aux Emmurés à Rouen. Et je me suis pointé le lendemain du concours. Ah, d'accord. Donc c'est plus un problème de circonstance qu'un problème de volonté. D'accord. À quel âge avez-vous commencé à travailler? 18 ans. Après ce CAP? Ouais. Donc c'était un CAP en quoi? Ajusteur. Ajusteur. Vous l'avez fait où ce CAP? Barentin. À Barentin. Et vous rentrez dans quelle entreprise à 18 ans? Chez Bata à Vernon. J'ai fait fabriquer des chaussures. D'accord. Ah Oui. oui. C'était à Vernon là? Ouais. Oui, Bata. Ça existe encore. Bata, non. Oh non, c'est fermé maintenant. Ah oui. L'usine à Vernon, mais il y a encore des magasins Bata. Oh, il n'y a plus beaucoup. Hein. Plus beaucoup, mais... Il y en avait à Rouen, mais Oui, il a fermé. Il est fermé. Bata, c'est Autrement, à Bata, à Vernon, il y avait, Ah ils oui. étaient au moins 4 ou 5 000. Hein. Oui, ça marchait là. Et puis, c'était où? Il y avait l'usine Bata, mais il y avait une ville, Bataville, c'était dans l'est de la France. Non? Ah oui, ah bon, je savais pas. D'accord. Est-ce que vous pouvez, avant qu'on se concentre vraiment sur l'huilerie, me résumer l'ensemble de votre carrière? Après Bata, vous êtes allé où? 2 ans en Algérie, En tant que... militaire. D'accord. Ah oui. Là, j'étais... Vous aviez fait votre service militaire? Ouais, 2 ans là-bas. D'accord. En fait, votre service militaire, c'était en Algérie? Ouais. Oui. Vous n'avez pas été appelé? Non. J'ai fait tout là-bas. D'accord. Et vous êtes revenu... En rentrant, je suis rentré à l'huilerie, à Yainville. D'accord. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à 47 ans.
J'ai fait 24 ans à l'huilerie. Oui, c'est en revenant d'Algérie. Ouais. T'étais à l'huilerie. Ouais. Et après, T'étais parti, toi. Après, j'ai terminé à la Chapelle d'Arblay à Saint-Étienne. Ah là, pardon? Chapelle d'Arblay à Saint-Étienne. C'est quoi? C'est une papeterie. D'accord, et jusqu'à la retraite. Ouais. D'accord. Alors du coup, on va revenir sur l'huilerie. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller travailler dans cette entreprise? C'est toujours le football. Ah oui, d'accord. Quand je suis rentré d'Algérie, je jouais au foot. Et puis, j'avais plusieurs clubs dans la région qui me proposaient du travail. Je suis rentré à l'huilerie. Parce que tout le monde joue au foot. D'accord. Et c'était un plus pour rentrer de jouer au foot? Voilà. Celui qui joue au foot était sûr de rentrer, quoi, à cette époque-là. C'était comme ça. Le président, c'était le directeur de l'huilerie, c'était le président d'équipe de foot. D'accord. Vous habitiez où en rentrant d'Algérie? Vous êtes installé Au Trait. Au Trait? Ça vous faisait combien de temps pour aller au travail? 10 minutes. En voiture, en vélo? À pied, en voiture, en vélo, tout, quoi. D'accord. Oui, c'est pas loin. Non. Est-ce que vous avez évolué hiérarchiquement au sein de l'huilerie? Oui, je suis rentré comme ouvrier et puis j'ai terminé agent de maîtrise. D'accord. Alors, vous avez commencé ouvrier, quel était votre poste exactement? J'étais au service entretien. D'accord. Longtemps? Je suis resté tout le temps là, service entretien. Ah, vous êtes resté au service entretien et c'est au sein de ce service que vous avez évolué? Ouais. D'accord. Et d'ouvrier, vous êtes passé directement à agent de maîtrise ou Non, il y a plusieurs échelons, il faut gravir D'accord. les échelons, puis après on arrive à agent de maîtrise. C'est le combienième échelon vous avez eu? Il y a P1, P2, P3, agent de maîtrise. D'accord. Ouais. P1, c'est quand vous êtes rentré. Voilà. Ensuite, vous êtes passé P2, Ouais. P3, puis Agent de maîtrise. agent de maîtrise. Et agent de maîtrise, vous l'êtes resté combien de temps? Jusqu'à la fin, alors, pour une vingtaine d'années. Non, pas 20 ans, parce que je suis pas... une quinzaine d'années peut-être. D'accord. Oui, donc vous avez été finalement plus longtemps agent de maîtrise qu'ouvrier. D'accord. Oula. En tant qu'agent de maîtrise, vous avez... On va retrouver. En tant qu'agent de maîtrise, vous aviez des personnes sous vos directives? J'étais chef d'atelier, mais je travaillais, j'étais pas... J'avais la caisse à outils aussi, D'accord. Je travaillais. Et vous donniez quand même Voilà, c'est ça. le travail à faire Oui, mais je le faisais aussi. à beaucoup de personnes? On était une quinzaine. D'accord. Donc vous étiez un peu responsable de cet atelier de 15? Oui. Ok. C'était quelque chose qui vous plaisait? Oui. L'ambiance était bonne, donc ça allait. D'accord. Est-ce que vous diriez qu'il était facile pour un employé d'évoluer? Quelqu'un qui À notre époque, c'était plus facile que maintenant, je pense. D'accord. Quelqu'un qui était motivé et qui travaillait Voilà. bien évoluait À notre forcément. époque, c'était plus facile. Maintenant, c'est pas... Vous avez fait quelque chose de particulier pour évoluer ou ça a été à l'ancienneté? Non. Oui, c'est ça, un peu, oui. D'accord. Ouais. Vous n'avez pas fait quelque chose? Non, vous n'avez pas passé ouais. de concours? Non, de formation? il n'y avait rien du tout. On montait comme ça à l'intérieur de l'usine. D'accord. Votre poste de travail, à quoi est-ce qu'il servait au sein de l'huilerie? Quelle était votre tâche? La maintenance de l'usine, il fallait éviter que l'usine tombe en panne ou l'usine arrête. D'accord, donc vous répariez les machines. Voilà, ouais. Et vous étiez que 15 pour toute l'usine à faire Oui, la mais maintenance? l'usine, c'était pas important. On était une centaine peut-être dans l'usine. D'accord. Mais nous, on était une quinzaine à l'entretien. Est-ce que vous vous souvenez de vos horaires? Oh oui, c'est pas les 35 heures de maintenant. Je veux bien le croire. Moi, j'ai commencé, on faisait 70 heures la semaine. Donc vous êtes rentré en quelle année, vous vous rappelez? Oui, en 63. Donc en 63, et donc pendant ces premières années, c'était 70 heures par semaine. Ouais. Effectivement. On travaillait 10 heures par jour, le dimanche matin compris, et puis bien souvent, on faisait une nuit la semaine. Une nuit pour la maintenance? Ouais. Vous étiez de garde? Ouais. Non, pas de garde, Astreinte. mais quand il y avait des pannes ou autres, il fallait rester, il fallait travailler la nuit. Payé en heures supplémentaires? Oui. D'accord. Et le samedi, c'était libre? Samedi matin, non, on travaillait le samedi matin, tous les samedis matins. Donc vous 6h aviez à midi, tous les comme samedis matins. pause, on va dire, que le samedi après-midi et le dimanche après-midi. Voilà. Et le D'accord. dimanche après-midi, on se retrouvait tous sur le terrain de foot. Pour jouer au foot. Comment est-ce que vous qualifieriez vos rapports avec vos responsables? C'était la boîte de famille, donc c'était une bonne ambiance.
D'accord, il n'y avait pas... On se connaissait tous. Hein. D'accord, que ce soit votre chef ou votre, Oh, bah oui. votre ouvrier, vous parliez tous. On est restés bien amis ensemble. D'accord. Sauf avec le directeur, parce que malheureusement, il est mort. Oui, oui. Mais sinon, même avec le directeur, vous étiez Ah oui, oui. assez... Moi, j'ai eu des problèmes de santé. Le directeur, à l'époque, ma femme conduisait pas. Mhm. À l'époque, le directeur demandait au chauffeur de l'usine de m'emmener à l'hôpital, des trucs comme ça. Mais il ne faisait pas qu'à moi. Hein. D'accord, il était très proche de tout Bah le monde. oui, le directeur connaissait toutes les familles. Hein. Oui, C'était- c'est ce con. C'est- Tout petit. C'était un gars du coin? Le directeur, il habitait Duclair, mais d'où il venait, ses origines, je ne sais pas. Non. D'accord. Mais il habitait Duclair. Ouais. Ok. Il est resté longtemps, le directeur, monsieur Alors, Combe? jusqu'à sa retraite. D'accord. Malheureusement pour nous, il est parti en retraite. Oui. Parce que celui qui l'a remplacé ne faisait pas le poids. Et l'usine a fermé. Vous pensez que c'est de cette... Enfin, Non, je pense pas, j'en suis sûr. d'accord. Parce qu'il n'avait pas le charisme ou Bah, non. les connaissances? Non. D'accord. Il est resté combien de temps, le directeur d'après? Ben, jusqu'à la fermeture, lui il s'en foutait, il a fermé la boutique et puis il est parti en retraite. D'accord. Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes à l'huilerie? Oui, oui. C'était Un 50-50? quart, disons. Un quart, Ouais. d'accord. Et elles étaient dans les ateliers ou sur Ouais. les chaînes de production? Fabrication de chips et au bureau. Chips et bureaux, d'accord. À la maintenance, il n'y en avait pas. Oh non, c'est dommage, on aurait bien aimé. Vous vous entendiez bien avec les femmes de l'usine? Oui, Vous bah oui. étiez en contact avec Oh, bah, tout le temps. D'accord. Oui, il n'y avait pas de séparation. Ah, non, non, non. C'est juste qu'elles étaient... Si, il y a une séparation au niveau des vestiaires, c'est tout. Oui, c'est ça. D'accord, mais sinon, c'est pas comme au Non. chantier où... Ah non, 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 non. Bah non, ils travaillaient aux chips. Nous, on allait dépanner les machines aux chips, donc on Bien les, sûr, on les voyait forcément. pratiquement tous les jours. Hein. Oui, c'est vrai que vous naviguiez partout dans l'usine, Tout finalement. le temps. Ouais. Elles vous semblaient considérées comme les hommes, au même niveau ou pas? Nous, on faisait pas de différence, si ce n'est que Ouais. bon, ben oui. Non, non, c'est ça. Il y a pas... Et vous aviez tous de bons rapports. Ah oui, oui. D'accord. Ah, oui, oui. Est-ce que vous étiez... donc vous, en fait, c'est un peu particulier parce que vous n'étiez pas J'avais tout pas le de temps poste sur la même... fixe. Voilà, Oui. donc vous étiez en contact avec toutes les Voilà. catégories. On allait tous partout les dans autres. l'usine. D'accord. Il y avait beaucoup d'ateliers différents? Bah, il y avait le raffinage de l'huile, Oui. les chips, la mise en bouteille de l'huile et la fabrication des bouteilles plastiques. Il y avait Les quatre ateliers. Ah, il fabriquait des bouteilles. Ah, les on bouteilles étaient fabriquait les fabriquées. bouteilles. Ah bon, je savais pas ça. D'accord. Et le raffinage. Pour à peu près donc 100 Ouais, employés. une centaine d'employés. Beaucoup dans les bureaux ou... Dans les bureaux, une dizaine. D'accord. À la compta... Voilà. tout Ok. Secrétariat, comptabilité. Est-ce que vous aviez l'impression d'appartenir à un groupe quand vous étiez à l'huilerie? Un groupe soudé? Oui, 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 je vous dis, c'était... Bah, on se côtoyait tout le temps, même en dehors de l'usine, on se fréquentait. Grâce au foot Oui. Mhm. Puis on est D'accord. resté... Moi, je suis resté bien ami avec plusieurs. Hein. Ça allait au-delà en fait du travail, Ah oui, oui, c'est oui. devenu des... Ah bah oui. D'accord. Est-ce que vous avez un avis sur l'expression classe ouvrière? On l'a beaucoup utilisé, la classe ouvrière. Est-ce que pour vous c'est représentatif d'une époque, de votre usine ou pas du tout? Est-ce que ça a une connotation? Est-ce Bah, que... je sais pas, moi j'ai commencé comme ouvrier, hein, j'étais pratiquement tout le temps ouvrier même. Classe ouvrière. Bah oui. Bon, après, bon, bah, j'étais agent de maîtrise, mais je travaillais, donc je me considérais pas comme... Je me considérais toujours comme ouvrier. Mhm. Oui. Mais c'est pas quelque chose qui vous... C'est pas péjoratif, je pense pas. Moi je vous pose la question. Enfin, moi je le vois pas comme ça. Bon, D'accord. Mais est-ce que vous... Enfin, alors quand vous étiez... bon, même vous avez été agent de maîtrise, mais vous étiez toujours au contact d'ouvriers. Est-ce que Ouais. vous étiez une... Je travaillais une toujours. Hein. classe... J'étais pas dans un bureau. Oui, ouais, vous n'êtes pas Ah devenu oui. cadre à donner Bah non. Non, des directives, mais est-ce que ça vous semblait cohérent en fait de dire que vous formiez tous une classe finalement? Ou est-ce qu'il y a tellement de différences que c'est pas... Non, nous on voyait pas de différence. Bon, bah, on était tous au même niveau, il y avait juste le directeur, puis un cadre, c'est tout. Pour l'instant, on était tous au même niveau, D'accord, oui. Que ce soit au C'est chips, que ce direct, soit... partout. D'accord. Et donc le patronat de l'huilerie, comment vous le... Qu'est-ce qui vous a marqué? Alors vous m'avez Ah dit tout bah, à l'heure que vous oui. adoriez Monsieur Combe, Ouais. parce qu'il était... il Bah, disons que incarnait- c'était un bon directeur qui maintenait bien l'entreprise. Et qui avait l'air humain d'après ce que vous me C'est disiez. sympa, lui. Hmm. Et qui avait l'air humain d'après ce que vous Ah me disiez. oui, bah oui.
Bon, il y avait des coups de gueule de temps en temps, tu l'as connu, toi. Ce qui est normal. Mais il retroussait les manches. Moi, j'étais au service mécanique, il retroussait les manches avec nous. Hein. Je l'ai vu passer des nuits avec nous à travailler. Hein. Oui, tous les directeurs ne sont pas... Non, il avait fait les arts et métiers, je crois, comme étude. D'accord. C'était un ingénieur, mais je crois qu'il sortait des arts et métiers. Oui. D'accord. Mais c'était la personne qui se mettait... Oui, ça m'étonne. Hein, il était pareil sur le terrain qu'à l'usine. Ouais. D'accord. Mais par contre, il savait maintenir l'usine. Parce que moi, l'huilerie, c'était une usine COP. Oui. Vous connaissez les magasins COP? Coopérateurs, oui. Bon, le problème de l'usine, c'est que à l'époque, dans chaque ville, il y avait un petit magasin COP. Au Trait, il y avait 3 magasins COP. À Côte-Bec, il y avait un magasin COP. Au fur et à mesure, ces petits magasins-là ont fermé. Hein. Et après, il y a eu des grandes surfaces qui se sont installées. Ah, d'accord. Bon, lui, M. Comble, dès qu'un client nous quittait, aussitôt il se débattait pour récupérer le client. Oui, d'accord. Alors que celui qui est arrivé après, Il a laissé couler. il a laissé couler. Les petits magasins ont fermé les uns après les autres. Nous, on n'avait plus de boulot. Il venait d'où, celui d'après, le directeur d'après? C'était soi-disant un ingénieur de chez Total. Ouais. D'accord. Ah oui, Et est-ce que c'est à ce moment-là que l'usine a été rachetée par Vente de Mortel, tout ça? Ouais. L'usine a été rachetée. Ouais. Mais normalement, je devais aller en Belgique. Moi. Donc chez Vente de Mortel? Ouais. Et vous avez refusé? Eh ben oui, j'ai refusé parce qu'à l'époque, j'avais encore une fille qui était au lycée. Là. Ah, d'accord. Et pour aller là-bas, là, il m'obligeait à habiter en Belgique, alors que c'était à 20 km de Lille. J'aurais pu habiter à Lille. Ah oui, bien sûr. Il m'obligeait à habiter en Belgique. J'avais 6 mois pour parler le belge, alors qu'ils parlaient tous français. Et il ne pouvait pas me donner un poste de responsabilité du fait que je ne parlais pas la langue. Oui, Donc c'était tout fait pour que je vire, quoi. Il ne me licenciait pas, mais la proposition qu'il me faisait, je ne pouvais pas l'accepter. C'est ça là-haut. Donc ça vous a poussé à partir finalement, Bah oui, cette décision? Ok. J'étais passé des tests là-bas, hein. J'étais 2 fois, passé des tests psychotechniques, ils appellent ça. Bon, c'était bon. J'ai réussi les deux tests, mais Oui, c'était les conditions, je pouvais pas y aller, quoi. Et donc vous êtes parti en démissionnant? Ah j'étais, oui, comme un licenciement. C'est comme un licenciement, donc vous avez eu quand même quelques aides ou quelques... Ah j'ai eu D'accord. des primes de licenciement, oui. D'accord. Selon l'ancienneté qu'on avait, Ils proposaient cette option d'aller en Belgique à tous? Ouais. Ah non, on était que 3 à pouvoir aller là-bas. Ah oui, d'accord. Parce que Il y avait des tests à passer avant. Ouais. Celui qui réussissait pas les tests, il ne pouvait pas y aller. Là-bas, c'était une grosse boîte. Hein. Vente Mortel, c'était une boîte qui avait tous les marchés européens. Mais ils n'avaient pas les marchés en France. Ils voulaient concurrencer le Sieur en France. Ah, d'accord. Ah, Donc ils ont acheté une huilerie pour avoir un pied en France. Mais ça n'a pas marché. Et il est resté combien de temps, Vente de Mortel? Jusqu'à la fermeture, c'est eux qui ont fermé l'usine. Et ça représente combien d'années à peu près, vous savez? De la fin de... Une dizaine d'années peut-être, ouais. Donc en fait, vous avez assisté à une dizaine d'années où... Ah non, moi je suis parti quand Vente de Mortel a acheté. D'accord. Je suis resté 1 an, je crois. Je suis resté 1 an, oui, puis après, Ça... ils ont dégraissé l'effectif au fur et à mesure. Hein. D'accord, je comprends. Vous aimiez aller travailler? J'aurais préféré faire autre chose, mais on n'y allait pas de... Non, il y avait une bonne ambiance, alors il n'y avait pas de problème. Hein. D'accord. Pour faire 70 heures la semaine, il faut qu'il y ait une bonne ambiance, hein, parce que Oui. on était tous d'accord pour faire ça. Hein. Et vous vous sentiez bien au sein de l'usine? Ouais. C'était confortable, les ateliers? C'était pas confortable comme maintenant, il n'y avait pas toutes les normes de sécurité qu'il y a maintenant. Non. Le matériel n'était pas le même que maintenant. Hein. En termes de sécurité, c'était sûr ou il y avait beaucoup d'accidents quand même? La sécurité, c'était un petit peu... il n'y avait pas d'accidents, il n'y avait pas de gros accidents, non. D'accord. Mais bon, la sécurité... C'était pas une priorité? Non. Ça n'a rien à voir ce qu'il fait maintenant. Ouais. Non. Ouais. Vous aviez des protections, un casque? Non. Une blouse? On était en bleu, c'est tout. D'accord. Et le rythme de travail, donc vous disiez au début 70 heures, Ouais. vous avez réussi à prendre le rythme et à... Oh oui, hein, on prenait le rythme. C'était comme ça, on n'y pensait pas à l'époque. Hein. Et ça, c'est devenu dégressif le Ah nombre d'heures? oui. Ah oui, au fur et à mesure. C'était en 68, il y a eu déjà Ouais.
Et puis après, oui, bon, après on est arrivé, on tombait aux 40 heures aussi. Puis après, c'était encore quand Vendée Mortel a acheté, c'était après, ça diminuait de plus en plus, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez été syndiqué? Non. Enfin, je l'ai été 4 ans parce que j'étais obligé, autrement non. Obligé, c'est-à-dire? J'ai fait partie du comité d'entreprise. De Donc, l'huilerie? ouais. D'accord. Donc, pour être au comité d'entreprise, il faut être présenté par le syndicat. Bah oui. D'accord. Ah, je ne savais pas ça. Et c'était quel syndicat? CGT. CGT? Il y avait beaucoup de syndicats, d'autres syndicats à Non, l'huilerie? c'était le seul. D'accord, pas FO, C'est pas... unique, non. Ok. Donc pendant 4 ans, vous m'avez dit. Ouais. Quelles étaient vos tâches au CE? Au comité d'entreprise, j'étais trésorier, et puis on gérait un petit peu les différentes activités de l'usine. D'accord. Il y avait des voyages d'organiser, des... On faisait un peu de tout, les voyages, le foot, on Ouais. revenait au match de foot. On rassemblait les retraités, on faisait le Père Noël. D'accord. Oui, c'était plein de choses pour agrémenter la vie Voilà, Le foot, on peut en parler un peu. Comment ça s'organisait? Quand est-ce que vous entraîniez? Quand est-ce que vous aviez match? Et c'était que des collègues de l'huilerie? La majorité. Il y D'accord. avait quelques-uns de l'extérieur, comme lui, il est venu 2-3 ans. Je vais dire comme ça. Je connais le directeur qui était le président. Ouais. Mais autrement, c'était la majorité de l'usine. Moi, nous, à l'atelier, on était une quinzaine. Oui. On était 10 à jouer au foot. D'accord. Les autres étaient trop vieux, mais ils venaient quand même le dimanche. D'accord. Et donc, c'était l'équipe de Yainville ou c'était Ouais. l'équipe de l'huilerie? Yainville. D'accord. Il n'y avait pas d'équipe corpo. D'accord. Non. Ça n'existait pas. Non. Et donc, vous étiez avec d'autres Yainvillais ou d'autres personnes qui voulaient jouer au foot à Yainville, mais c'était majoritairement des gens de l'huilerie. Ouais. Beaucoup de l'huilerie. Ah oui. D'accord. Et ça vous a, ça a duré jusqu'à ce que vous partiez, le foot de Oh l'huilerie? non, l'équipe c'est-à-dire qu'on était tous à peu près du même âge, donc on a joué pendant une dizaine d'années ensemble. Quand on a arrêté, derrière il n'y avait pas trop de jeunes, alors l'équipe D'accord. a descendu petit à petit. Bon, là ils sont en train de remonter un peu parce qu'ils Ouais. Ah, ont fusionné avec Jumiège. Jumiège, le Ménil. Ménil, Maintenant ça Jumiège. s'appelle les Boucles de Seine. l'équipe de Donc foot là- s'appelle les Boucles de Seine? Ouais, donc ils arrivent à remonter un petit peu. D'accord. Vous étiez à quel poste? J'étais arrière central. D'accord. Et ça, c'est quelque chose que vous... Enfin, c'était le poste que vous aviez avant même de rentrer à l'huilerie? Non, j'ai fait un peu... Non, mais moi j'ai joué à Quevilly, et puis j'ai joué à Vernon. Donc Quevilly, c'était une des meilleures équipes de France à l'époque. Et puis après, je suis allé à Vernon. Puis après, en venant de l'armée, Il a toujours joué en défense, en fait. ouais, mais Oui. en rentrant, j'étais 2 ans sans jouer, donc je pouvais plus jouer à haut niveau. Moi. D'accord. Donc c'est comme ça que je suis allé à Yainville. D'accord. Est-ce que vous avez connu des périodes de grève importantes? Jamais, sauf en 68 où on était pratiquement obligés. Pourquoi obligé encore? Parce que nous, on faisait jamais grève à l'huilerie. Il n'y avait jamais de grève. Ah, c'est... Et d'accord. en 68, Avec tout le monde. c'est les gens des chantiers qui sont venus nous arrêter, quoi. Oui. D'accord, parce qu'eux étaient en grève déjà. Eux, c'était- Chantier des frères. Sinon, on n'aurait pas fait grève. Et du coup, en 68, il s'est passé quoi? L'usine a été fermée quelques jours? Oui, on a arrêté le temps, je sais pas combien de temps. Oh, un bon bout de temps. Oui, une quinzaine de jours. Ah, mais ça a été. Ah oui, ça devait être... Mais Ça a été longtemps. c'était pas de notre fête. Hein. C'était. À l'époque, c'était Paris qui était Oui. CGT, mais là, au chantier. Ouais. Puis là, il a été maire du Trait. Oui. Paris, il a été maire du Trait. Hmm. Mais c'était un communiste. Quand même. C'était pas forcément en accord avec vous. Nous, non, nous, on n'aurait pas fait grève. Hein. Mais C'était bon, important. on était les seuls dans la région peut-être à travailler, donc il nous a dit il faut arrêter. EDF à côté, c'était en grève? L'EDF devait être en grève aussi, je m'en souviens plus, en 68. Oh, c'est fort possible. Oui, la savonnerie était en grève, les chantiers. Oui, parce que Ah, vous étiez vraiment les derniers. Oui, il y avait c'était tout, pratiquement arrêté tout. Hein. tout était Ah, les arrêté. chantiers, oui. on m'en a parlé, on m'a dit que c'était vraiment quelque chose Ah oui. de... C'était ils les étaient meneurs, enfermés. Tout C'était était les bloqué meneurs. en France. Tout Ouais. était- C'est eux qui géraient le trait, les chantiers. Hein. Le Oui. trait vivait avec les chantiers. Mhm. Donc D'accord. nous, on était une petite boîte tranquille. Voilà, les sauts, c'était tout était arrêté. Hein. Je me souviens, à Paris, il était venu nous dire bon, faut arrêter, faut arrêter. Oui. Et lui, il était représentant CGT au Au chantier. chantier, oui. Mais il tenait aussi le café là, où ça, à la gare, Oui. à la meilleure. Il n'a jamais gagné autant d'argent que pendant la grève, ce salaud-là. Parce que tout le monde était au bar. Oui, parce que. Puis il ravitaillait les usines. Il venait avec sa camionnette, il ravitaillait les usines. Oui, en boisson.
Les gars, il y avait des piquets de grève. C'est la seule grève qu'on a fait. D'accord. Ah, c'est rigolo, une usine qui fait une seule grève. Ouais. C'était- On n'avait pas besoin de faire grève. Non, Parce que tout allait bien. c'était un petit truc. On demandait quelque chose, bon bah tiens, je vais t'arranger de ça, on va te faire ça. Ouais. C'était la vie de famille, hein, jusqu'à ce départ Ouais. du directeur. D'accord. Et c'était une bonne situation d'être à l'huilerie par rapport aux autres entreprises? Au départ, c'était dans la région, c'était la deuxième entreprise après la Standard de la meilleure année. La deuxième entreprise Au en point termes de de vue- salaire? Au point de vue, Ouais. ouais. Et la Standard, c'était en premier? Ah oui. D'accord. Pendant longtemps, la Standard était en tête. Oui, donc par rapport à la savonnerie, EDF, les chantiers, Oh, c'était beaucoup ouais, plus... on était On était mieux lotis à Ouais. la huilerie. D'accord. À part le foot, est-ce que vous faisiez d'autres activités avec vos collègues en dehors de l'usine? non, on n'avait pas trop le temps. Hein. Oui, c'est oui, c'est fou de vous prendre le dimanche après-midi. Et on avait que le samedi après-midi, puis le dimanche après-midi. L'entraînement. Hein. L'entraînement jeudi. Ouais, le soir, mais non, il n'y avait pas trop d'activités à côté. Hein. D'accord. Mais quand même, vous êtes resté en rapport avec vos collègues de cette époque-là. Ah oui, oui. Ah oui, on se fréquente toujours. Hein. Dans quel type d'habitat est-ce que vous vivez? C'est une maison, un appartement? Oui, une maison individuelle. D'accord. Que vous avez acheté ou que vous louez? J'ai fait construire. La D'accord. première, j'ai fait construire, on a outré. Mhm. Et puis la deuxième, maintenant à Sainte-Gertrude, c'était la maison de mes parents, donc j'ai pris la succession Tu avais fait construire au trait. Ouais. Ah, sur les postes. en D'accord. rentrant de l'armée. Non. J'étais pas marié, j'ai fait construire. Ah bon. Merde. À quel endroit? Au trait. Enfin, où dans le trait? Vous connaissez un peu, non? Un peu. Au côté du CES, Alors, non, le CE. collège. Ah, le collège, d'accord, ok. au-dessus de l'église. Oui, Un peu d'accord, plus je haut, vois. là, ouais. Ah oui. Et vous étiez beaucoup à faire construire à cet endroit-là à l'époque ou... Non. Bon, il y avait- bah oui, enfin, ça s'est construit après, au fur et à mesure, parce que nous, où j'ai construit, là, c'était la plaine au départ. Et puis, bon, bah, après, il y a eu plusieurs maisons qui se sont construites aux alentours. Ouais. D'accord. Et pour... vous disiez, j'ai fait construire sans être marié, c'est quelque chose qui se faisait pas trop, de faire construire sans être marié? Bah non. Ah non. Ah non. On construisait ou on achetait une maison quand on se mariait? Bah oui. D'accord. En général, les célibataires, Bah non. il n'y avait pas beaucoup qui avaient des maisons. Voilà. Un célibataire qui avait une maison, on disait mince. C'est vrai. Hein. Et vous avez vécu longtemps dans cette maison seule avant de vous Ah marier? non, bah non, si j'ai fait construire, c'est parce que j'avais l'intention de me marier. D'accord. Je comprends. Est-ce que vous avez des loisirs est-ce que vous aviez des loisirs autres que le foot, autres que l'entreprise? Des choses que vous aimiez Oh, faire Bah, je suis philatéliste. Ah, J'anime d'accord. un club de timbre à Yinville. D'accord. Je suis donc toujours à Yinville. D'accord. C'est toujours... Vous avez Je un connais, j'ai habité 20 ans au Trait. Mhm. Je connaissais plus les gens de Yinville que les gens du Trait. Hein. Parce que vous étiez toujours à Bah oui, Yinville, je vivais à Yinville, on travaillait ensemble. Au foot, on était ensemble. et le Et club. puis maintenant, j'anime un club de timbre à Yinville. D'accord. Ah oui, le club, c'est rien, mais le club de timbre. Vous avez connu qu'un seul rachat de l'huilerie, celui de Vendemortel, c'est ça? Ou il y en a eu d'autres avant? Non. Avant, ça faisait partie de... L'huilerie et la savonnerie étaient ensemble avant. C'était les corderois, ils appelaient ça. Ouais. Et les deux usines se sont séparées. D'accord. Autrement, non. D'accord. Vous avez connu la séparation des deux usines? Non, je n'étais pas arrivé. Vous êtes arrivé après. Et le rachat donc de Vendemortel, est-ce que ça a changé des choses dans vos tâches au-delà de on a essayé de vous faire partir, enfin de vous proposer des postes Ah non, en Belgique? nous, ça nous a rien changé du tout. On faisait le même travail. Le salaire est resté pareil? Ah oui, oui. Non. D'accord. C'est juste que petit à petit, Voilà. les effectifs ont Il diminué. fallait dégraisser et puis il n'y avait plus de boulot. Mhm. Il n'y avait plus de travail. En D'accord. plus, comme le directeur n'était pas foutu de nous trouver des clients, on perdait de plus en plus de clients. On réduisait l'effectif, on réduisait le temps de travail. D'accord. Quand vous avez quitté l'entreprise, vous l'avez vécu comment, ce départ? Pas très bien. Hein. Quand on se virait quelque part, on n'apprécie pas de trop. Hein. Oui, parce que là, tout ce qu'on vous proposait, ça vous paraissait tellement saugrenu, ou infaisable. On me proposait des choses que je ne pouvais pas accepter. Mhm. Oui, par la force des Oui, choses. pour aller Hein. en Belgique, c'est ça. Donc vous êtes parti amer. On savait très bien que je n'allais pas accepter ce qu'on... Il y en a quand même un. C'était un célibataire, il a eu raison d'accepter. Enfin, il est resté 6 mois parce que ça n'a pas marché. Ah, non. C'est avec Drouard, t'as connu Drouard? Oui, oui. Bon, on était avec lui là-bas en Belgique.
Mais bon, il savait très bien qu'on accepterait pour le poste. Oui. Ouais, c'était une Sauf celui qui était avec nous, qui était célibataire. Bon, lui, il a tenté le coup. Mhm. Il est resté 6 mois, puis c'est tout. D'accord. Et ça vous a apporté cette expérience à l'huilerie pour les expériences suivantes? Enfin, l'expérience suivante, Ça m'a appris la façon de travailler, oui, c'est sûr. Hein, parce que, après, je me suis retrouvé à Chapelle d'Arblay, à Saint-Étienne. Bon, c'était pas le même travail, hein, parce que les papeteries, là, c'est des machins immenses. Mais la capacité de m'adapter au travail et puis aux horaires surtout. Oui. Parce que je vois les jeunes de maintenant, il est 5 heures, tiens, je m'en vais. Hein. Moi, j'ai pas été habitué à ça. Hein. Nous, à 5 heures moins le quart, il y avait une panne, on restait. On ne cherchait pas à partir. Parce que maintenant, il est 5 heures, je m'en vais. Hein. Et pour conclure, dernière question. Comment est-ce que vous pourriez me résumer très synthétiquement, me donner une expression, un mot ou une petite phrase, votre expérience? Qu'est-ce qui vous a marqué à l'huilerie? Qu'est-ce qui en ressort de ces années? Qu'est-ce qu'on ressort? Je ne sais pas. Moi, pour ainsi dire, j'ai connu que l'huilerie parce que c'est après, avant je commençais à travailler, donc je ne connaissais pas grand-chose à l'huilerie. J'ai vraiment appris à travailler à l'huilerie. Et appris non seulement le travail, mais aussi l'ambiance de travail, la façon de travailler, travailler en groupe surtout. Ah oui, parce que vous étiez tous ensemble dans la pour aller dans la même direction. Et ressort quand même quelque chose de positif, hein, niveau ambiance, niveau... Oui, moi j'ai apprécié les 25 ans que j'ai passé à l'huilerie parce qu'on travaillait dans une bonne ambiance. D'accord, juste la Ça fin. s'est dégradé quand notre directeur est parti en retraite. Voilà, après l'ambiance n'était plus la même. Comme quoi un directeur finalement peut faire... C'est le malheur. Ouais, ou le bonheur quand il est très bien, comme au début. Ouais. Je vous remercie, je vais couper.